intervenants. On avait des élections de 25 opérateurs avec leur vis-à-vis européen principalement, tout ce qui est conservation, tout ce qui est technologie. On a réussi aussi une rencontre qui est principalement dédiée à encourager les exploitateurs à connaître un petit peu la demande européenne. On a de plus de 25 exploitateurs algériens. Et lors de cette rencontre qui s'est déroulée le 27 et 28 janvier 2020, c'était juste avant la Covid. Et là, on a conclu deux contrats d'exploitation de partenariat. Et on a travaillé sur un gros projet de destination Afrique. Là, on avait 25 participants pour se rencontrer à Alger, qui était prévu sur ce fidèle fin mars, pour reporter. Et là, on reprend nos activités. Et je pense que ma présence ici, donc, ça va plaisir. Et pour commencer, bien sûr, avec vous, parce que là, franchement, j'ai expliqué tout à l'heure à M. Saïd, j'ai dit franchement, je suis ravie de participer parce que j'ai appris beaucoup de choses, et je vois que c'est quelque chose de, c'est-à-dire de très sérieux, c'est quelque chose de, c'est-à-dire on a appris d'abord à se connaître, je ne sais pas, et puis je pense qu'à partir de cette édition, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, on a toujours les échanges. Est-ce que vous serez à notre chef? Ah oui, volontiers, avec plaisir. Merci beaucoup, Ahmed. Alors, je donne on aura enfin, c'est vrai, c'est gentil. Mais ça va m'obliger à couper le. Parce qu'elle a une présentation en. Nathalie a une présentation pour donc je préfère, si vous voulez passer, et après on conclut, parce que nos amis sont en train de regarder. Allez-y. Merci, Mohamed. Je remercie d'abord Saïd. Ne pas hésiter à rejoindre la convention dès que je suis d'accord de Saïd. Effectivement, on a fait le bon choix. On se trouve avec une forte délégation algérienne pour un seul but. Avant tout, je présente Achille, président de la Bourse de sous-traitance partenariat de l'Ouest et membre du Conseil national de concertation et de développement. C'est très grand président. Justement, notre rôle, c'est de promouvoir les relations entre Algérie. L'Algérie s'est transformée, c'est-à-dire elle a tout changé. Les 2 dernières années, du Covid était opportun pour l'Algérie pour redresser un petit peu la barre, attraper ce qu'on avait perdu dans le passé. On a compris un petit peu le contexte, le défi, et les entreprises algériennes ont répondu favorablement à cet appel. Qu'est-ce qu'il y a un besoin? La transformation industrielle, transformation économique en Algérie, c'était un besoin, ça doit être évident. Vu le développement, vu le contexte, vu le niveau des entreprises actuellement en Algérie, c'était indispensable que même la politique doit suivre. Nous, maintenant, en Algérie, on se mesure on dit pourquoi pas un développement équivalent au G20 à 2 chiffres. D'ailleurs, dans les assises, on est présent. On a tracé la nouvelle stratégie industrielle de l'Algérie. L'Algérie, maintenant, pour le côté seulement industriel, côté secteur industrie, on peut atteindre les 4% de l'OPP. Ce qui est important. Actuellement, on est à 6, c'est timide. Ce n'est pas timide pour l'économie algérienne. Vu que uniquement pour l'agroalimentaire, on est à 100 avec 27 milliards de dollars et on va aller. On a démontré par notre déplacement, on est venu en gagnant-gagnant. Pourquoi pas offrir nos services aux entreprises de la deuxième ville, nos services. Actuellement, les entreprises dont je suis président de la bourse
2020. Ils ont besoin de sortir vers l'extérieur, international, dans l'Européen du service, aller au-delà et répondre aux besoins. C'est ça. Ce qu'on a besoin aussi, c'est développer une relation technologique. On est capable, il y a des entreprises qui vont présenter là, sans telles que Westinor, Capcom, même Animal Energy, c'est des entreprises numéro 1. Le futur est pour nous. Merci. Merci à vous. Merci, Président. Alors, Faiza, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Super. Alors, on jongle entre le présentiel et le virtuel. Donc, Faiza, vous êtes la responsable de la Chambre de commerce France-Maroc à Paris. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce que vous préparez pour l'année 2022 et bien sûr présenter votre Chambre de commerce? Oui, bonjour Mohamed, merci à tous. Bonjour à tous. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous, même virtuellement. Effectivement, je représente la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, qui est la plus grande chambre française dans le réseau CCIFI. Et j'ai la chance, effectivement, de promouvoir la destination Maroc et le lien France-Maroc depuis la France. Donc, on travaille avec un certain nombre de partenaires, dont la BPI qui est présent et que je salue évidemment, Monsieur Novo. Donc, puisqu'effectivement, on vient d'accueillir le responsable d'Afrique du Nord dans nos locaux dernièrement et avec qui on travaille très étroitement. Et justement, pour parler de projet 2022, nous montons effectivement aussi avec la BPI une belle mission d'entreprise fin février prochain sur des thématiques de transition énergétique et de décarbonisation. Donc, des sujets très importants qui sont à forte valeur ajoutée, qui sont encore plus importants dans un pays en développement comme le Maroc. Parce qu'effectivement, le Maroc reste effectivement un pays en développement avec une belle croissance, hein, on en est assez fiers, avec une économie diversifiée qui nous permet d'avoir ce lien toujours plus fort avec la France, qui est un partenaire privilégié du Maroc par le lien historique que nous avons, mais aussi cette proximité culturelle et francophone que nous avons avec la France. Donc, on est là effectivement pour développer ce lien, et notamment parce que des projets entre nos deux rives et entre nos deux pays, il y en a beaucoup. Mais je voulais, au-delà de cette mission BPI, axer plutôt sur le thème de l'aéronautique, qui est encore plus pertinent et percutant puisque vous êtes en Occitanie. J'aurais bien aimé être parmi vous, mais j'ai eu des petites contraintes professionnelles. Puisque nous travaillons sur effectivement cette relance après crise sur le secteur, et la filière aéronautique a été, comme vous le savez tous, une filière très impactée pendant cette crise Covid. Nous avons effectivement décidé de la dynamiser puisque les liens sont encore là, les projets sont là. Nous avons la chance au Maroc d'avoir des grands donneurs d'ordre comme Boeing, comme Airbus, qui ont des activités de maintenance et de réparation d'avions, de moteurs, donc des activités à forte valeur ajoutée. Et dans le cadre du plan de relance économique marocain, qui a relié le plan d'accélération industrielle qui existe déjà depuis un certain nombre d'années au Maroc, l'aéronautique en fait totalement partie, a fait partie de cette banque de projets, hein, ces 200 projets industriels que le Maroc a mis en place pour le plan de relance économique. Et donc, nous avons décidé au niveau de la Chambre de redynamiser les liens entre les entreprises françaises et les entreprises marocaines sur ce secteur. Alors, très concrètement, nous organisons une journée économique à Toulouse en mars prochain, si tout va bien, puisque ça devait être en janvier et comme vous le savez, les frontières sont fermées actuellement. Donc, nous avons effectivement
voilà, suggérer, proposer à nos partenaires Occitanie de Tech-Alais. Cette journée économique permettra d'aller encore un peu plus en profondeur sur cette thématique, de montrer que le Maroc a cette place dans la chaîne de valeur mondiale. Hein. C'est un vrai positionnement stratégique que le Maroc a souhaité opérer et veut opérer en tout cas, et avec la France, puisque la majorité des 220 entreprises de l'aéronautique installées au Maroc sont essentiellement françaises, mais pas seulement, mais quand même, le Maroc reste le premier exportateur d'Afrique de produits aéronautiques avec un taux d'intégration quand même de 38%. Et on est persuadé qu'avec notre partenaire français, nous pouvons aller encore plus loin dans ce taux d'intégration locale. Quoi vous dire d'autre? Qu'effectivement, c'est un axe stratégique pour le gouvernement marocain. C'est un axe stratégique aussi dans le lien Europe-Afrique, puisque nous positionnons aussi comme un hub africain, alors beaucoup plus sur l'Afrique de l'Ouest évidemment, mais nos entreprises marocaines et nos entreprises françaises depuis le Maroc peuvent tout aussi bien effectivement aussi se développer sur le reste de l'Afrique. En tout cas, nous y aidons avec nos partenaires marocains. Donc voilà ce que je voulais un peu vous dire, montrer qu'effectivement les projets, c'est pas ce qui manque. La coopération France-Maroc et la coopération Europe-Afrique est de plus en plus importante et je suis très heureuse de voir qu'en France, on en parle de plus en plus et je crois que ça va être confirmé par les autres intervenants aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Faiza. On applaudit, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Et donc, on donne la parole à Monsieur Pedro Novo, qui devait normalement être avec nous hier, mais pour des raisons professionnelles. Mais vous êtes là avec nous aujourd'hui. Monsieur Novo, on est ravis de vous avoir avec nous. Dites-nous quelques mots sur ce que fait la BPI avec l'Afrique du Nord en particulier. Merci, monsieur. Bonjour Mohamed, bonjour à tous et merci Faisal pour les mots partagés juste avant. Effectivement, si vous m'entendez bien, confirmé. Voilà, c'est là. Parfait. Ça, très bien. Bien, alors, effectivement, j'aurais, et cher Saïd, que je ne vois pas, que je remercie mon ami Saïd qui a beaucoup œuvré à la tenue de cet événement, qui contre vents et marées sanitaires a réussi à le maintenir. Et moi, malheureusement, j'ai été rattrapé par la vague. Comme vous le savez, Paris tient ces derniers moments en tout cas en ce moment, en clôture d'événements et sans être positif pour le moment, j'ai été cas contact. Donc voilà, donc j'ai pas pu prendre l'avion ce matin pour vous rejoindre et tant mieux parce qu'au cas où je n'aurais pas voulu contaminer l'ensemble de la salle, j'attends le résultat. Pour l'instant, tout va bien. Alors, je vais pas vous parler de moi, je vais vous parler de la relation que nous entretenons avec l'ensemble de la région, parce que nous parlons d'Euroméditerranée avec BPI France. D'abord, hier, j'ai demandé à notre représentant Maël Mbaye de la région, qui est installé chez Faisal d'ailleurs à Casablanca, et qui est installé, on va bientôt le projeter, le catapulter sur place, puisqu'il fait des allers-retours pour le moment, mais nous espérons très rapidement l'installer définitivement. Alors, pourquoi la région a un enjeu pour nous stratégique? D'abord, Faisal l'a très bien résumé, il y a une réalité géopolitique et économique de liens très forts dans l'industrie française, en particulier sur l'aéronautique. Il ne vous échappera pas que l'aéronautique française annonce jour après jour des records de commandes et de ventes, à tel point que ça devient même une préoccupation pour la chaîne de valeur d'être en mesure de faire face à la très forte poussée industrielle, que ce soit sur les matières premières, je ne vous parle même pas des semi-conducteurs, mais également sur l'ensemble des ressources nécessaires et des compétences à la construction de ces appareils, à Toulouse en large partie, bien évidemment, pour nos industriels, mais pour la France en général et pour le Maroc, comme on vient de l'entendre. Mais après, l'ensemble de la zone aussi, sur toute la chaîne de valeur industrielle que nous connaissons, que ce soit dans les transports, dans l'énergie, que ce soit naturellement sur le climat, que ce soit sur le digital, on n'en a pas parlé, sur la tech, ou que ce soit même sur les industries culturelles et créatives. Bref, c'est d'abord naturellement
On prend l'exemple du Maroc, parce que je vois Faisal, mais le Maroc est à la France ce que l'Afrique du Sud est à l'Allemagne. C'est-à-dire c'est le premier partenaire en Afrique, sur l'ensemble du continent, de la France. Donc c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Pour l'ensemble de la zone, ensuite, les relations sont historiques également dans bien des domaines. Si je prends l'exemple de l'Algérie ou de la Tunisie, indépendamment des spasmes géopolitiques que nous pouvons traverser, il y a des réalités industrielles qui lient nos pays d'un point de vue économique. Alors, qu'est-ce que BPI France fait là-dedans? Eh bien, tout simplement, nous permettons à révéler, en tout cas pour nos entrepreneurs, tout le potentiel qu'ils peuvent trouver dans la zone en devenant eux-mêmes des entrepreneurs locaux, en implantant leurs entreprises et en trouvant des partenaires pour y fabriquer une partie de leur chaîne de valeur, y trouver des débouchés commerciaux et contribuer à ce que la création de valeur, le transfert de savoir-faire puisse également s'opérer de la meilleure des manières. Pour ça, il faut beaucoup d'accompagnement. Il faut énormément d'accompagnement. C'est le travail que fait d'ailleurs la Chambre de commerce. C'est le travail que font les partenaires de la Team France Export. Ensuite viendra ce que BPI fait également, le financement. Mais le financement, je vais vous dire, ce n'est pas le problème. Il y a de l'argent aujourd'hui, les banques sont en forme. Globalement, l'accès à la liquidité est extrêmement compétitif. Le whatever it takes and it costs, ça marche. Et aujourd'hui, les banques financent globalement. Alors ici ou là, on peut nous dire que c'est plus dur. Je pense à certains pays qu'on a cités. C'est vrai que les relations financières sont encore complexes parfois, sur la fiscalité aussi, sur des enjeux de transfert de fonds également. Bref, ce n'est pas rose et facile, mais l'accès au crédit et au financement pour prospecter la zone, pour financer son projet depuis la France, c'est possible. Et ça, c'est notre job. Mais ça n'a de sens que si l'accompagnement est réalisé, que s'il y a un coaching de proximité pour ne pas rater son implantation, pour trouver les bons partenaires et pour ne pas faire un one-shot ou un coup de fusil, mais de réussir durablement le projet de son entreprise sur la zone. Les projets dont on parle sont des projets de long terme. Quand on parle d'un projet industriel, ça ne peut pas être un coup de fusil. Ça ne peut pas être je teste, je m'en vais. Non, ça veut dire qu'on trouve un partenaire dans la durée, qu'on investit sur du capital humain, qu'on recrute, qu'on forme, qu'on recrute d'ailleurs localement et qu'on fait monter en puissance les managers locaux et qu'on devient une entreprise locale. Et ça ne supporte pas les allers-retours. Il faut obligatoirement avoir une logique d'implantation et une logique d'investissement dans les pays dont nous parlons. Alors, on a parlé d'aéronautique, mais je pense aussi à deux secteurs dans lesquels les liens sont très très forts. Il y a naturellement la santé avec l'industrie pharmaceutique et les enjeux sanitaires que l'on connaît aujourd'hui. Il y a naturellement le tourisme qui est un enjeu que nous partageons, cette passion pour l'industrie du sourire, c'est l'industrie du bien-être, c'est cette industrie du tourisme qui est un ciment français dans son PIB, mais qui est également un ciment de la zone et qui est plus ou moins d'ailleurs confronté à des difficultés parfois sécuritaires, mais surtout sanitaires, comme en France. Alors ensuite, j'ai 2 points pour terminer, et je ne voudrais pas monopoliser la parole sur cette table ronde. Le premier, c'est que nous avons déjà beaucoup de liens financiers avec la région. Si je prends le Maroc, nous avons avec Kati Wafa ou avec Afrique Invest, encore en Tunisie, qui est présent sur l'ensemble de la zone, des relations depuis 20 ans sur l'Afrique subsaharienne et sur l'Afrique du Nord. Pourquoi? Parce que nous avons avec eux, avec l'ensemble de ces acteurs, participé à faire éclore un écosystème d'investisseurs, de financeurs, en ayant des inspirations qui venaient parfois de notre expérience, parfois d'autres, et qui a permis à des entrepreneurs de naître et de grandir, avec des fonds propres, avec de la dette, avec de la garantie. Nous avons été très pragmatiques, et ça fait 20 ans, sans qu'on en fasse grand cas, que BPI France investit sur la zone en accompagnant cet écosystème de place. Ensuite, nous avons également, par ailleurs, plus récemment, lancé une initiative. Je parle d'un terme qu'on n'a peut-être pas encore évoqué, lié à l'entrepreneuriat dans la zone et en France, la diaspora. Nous avons la chance d'avoir en France, j'en suis un produit moi-même, un tissu de la diaspora extrêmement riche qui, de plus en plus, souhaite investir, souhaite se développer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises, créer des passerelles, des ponts entre son pays d'origine et le pays où il a grandi. Et ça, je le vois dans l'ensemble de la région subsaharienne comme en Afrique du Nord, avec beaucoup de projets que nous accompagnons, finançons, garantissons pour des entrepreneurs qui créent des ponts entre les deux pays, celui de son cœur, celui de là où il a grandi. Et ça, c'est facile à dire,
Mais parce que c'est deux pays, parce que c'est une région qui est grande, parce que c'est une origine souvent où il n'y a pas l'encadrement nécessaire à l'entrepreneuriat, c'est 2 fois plus dur pour eux de créer des boîtes et de les développer. Nous investissons avec le Pass Africa pour déployer un tissu d'accompagnement personnalisé, mettant des moyens humains et des moyens financiers pour aider ces petits entrepreneurs qui ont des affaires, des startups créées qui font 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, à en faire des futurs champions et des héros de l'entrepreneuriat entre l'Afrique et la France. Si je prends le cas de l'Afrique du Nord, il s'agit de démontrer que c'est possible d'en faire des héros au sens propre, comme je viens de le citer, pour qu'ils en inspirent d'autres, et ainsi créer un mouvement, une vague d'entrepreneurs qui viendront nourrir finalement ce nouveau narratif entre le continent et la France. C'est par la base, c'est par l'entrepreneuriat, c'est par les entrepreneurs et les entreprises que nous mènerons ce combat de reconstruction et d'accélération des infrastructures et des passerelles entre le continent africain et l'Afrique du Nord en particulier, et la France au titre de l'Europe. Merci beaucoup. On applaudit, s'il vous plaît. Monsieur Pedro Novo, je retiens plusieurs messages. Vous parlez de devenir entrepreneurs locaux. Les entrepreneurs français, qu'ils s'intègrent dans le tissu productif de l'Afrique du Nord, ça, c'est quelque chose de très important. Et comme vous le savez, l'Afrique du Nord est la seule zone au monde dans laquelle un Français, un particulier, peut créer son entreprise. Il peut aller là-bas et Dieu sait combien il y en a qui ont créé des restaurants, des gîtes, des commerces, etc. depuis des années. Donc ce mouvement, il est vrai qu'il faut encore plus l'encourager parce que les entrepreneurs français, les entrepreneurs de la diaspora aussi, sont les meilleurs ambassadeurs et les meilleures passerelles pour réussir à tirer l'Afrique du Nord encore vers le haut. Elle a un potentiel aujourd'hui, y compris l'Égypte, d'à peu près 1000 milliards d'euros et elle avance vite. Donc l'essentiel, c'est de pouvoir nourrir cette croissance. Bravo pour ce que vous faites sur le secteur de l'aéronautique, parce que ça, c'est un secteur emblématique. Ce que disait Faiza tout à l'heure avec une intégration de 38%, c'est quelque chose de formidable. Donc, ma dernière question, est-ce qu'il y a des secteurs, est-ce qu'il y a des domaines où la coopération France-Afrique du Nord n'est pas possible, ou est-ce que c'est carte blanche pour tous les domaines? Écoutez, je vais faire court, open bar. Allez-y, il n'y a pas de secteur sur lesquels il n'y a pas un enjeu à jouer. On ne va pas s'interdire. Tous les secteurs stratégiques sont ouverts, que ce soit des secteurs de la défense, que ce soit des secteurs de la santé, que ce soit des secteurs de l'industrie, des transports, de l'énergie. Il est peut-être des secteurs aujourd'hui qui vont être plus difficiles à faire, mais ça ne dépend pas de la question que vous posez. Je pense au charbon, je pense à l'impact climat, je pense à ce qui pollue. Il est évident qu'aujourd'hui, ces secteurs-là, ils vont avoir du mal à trouver du financement, des garanties ou du soutien. Ça, c'est fini. C'est fini, terminé. On passe à autre chose. C'est les seuls secteurs sur lesquels je vois, bon, évidemment, des secteurs qui restent légaux, hein, j'insiste, mais pour le reste, c'est ouvert, voilà, en dehors du climat. D'ailleurs, ça me permet de vous dire une chose. Pour faire ce que vous faites, et je vous félicite, vraiment, je regrette de ne pas être là, et je vois pas Saïd, mais je m'en veux beaucoup de lui avoir fait cette peine de ne pas avoir pu me rendre parmi vous. Mais j'insiste, nous allons, nous également, mon cher Saïd, bonjour, nous allons, nous également, l'année prochaine, insister et investir sur cette zone-là, parce que vous connaissez Big. Vous savez que chaque année, au mois d'octobre, nous réunissons les entrepreneurs français et nous invitons nos amis de l'étranger. Eh bien, Big, cette année, au mois d'octobre, sera encore ouvert naturellement à l'Accor Arena aux entrepreneurs étrangers. Plus de 60 000 personnes par an qui s'y rendent et Saïd vient chaque année. Nous aurons cette fois-ci, eh bien, nous allons faire un petit Big. On ne sera pas 60 000, mais nous allons faire la déclinaison de Big à Tanger. Nous irons au mois de mai à Tanger organiser cet événement avec notre caravane et en amenant l'ensemble des entrepreneurs que nous prendrons avec nous à la découverte de cet écosystème d'Afrique du Nord et en particulier donc marocain qui sera ouvert sur la zone et en capitalisant sur les enjeux euro-méditerranéens. J'ai entendu parler de Nouakchott. Eh bien, pour terminer, j'essaierai de me rendre tout début janvier avec Franck Riester dans le cadre de la délégation officielle et une visite à Nouakchott voulant ouvrir et renforcer les liens économiques entre le pays, la Mauritanie donc, et puis la France. Et nous aurons donc l'occasion de mettre en lumière, je l'espère également,
votre ambition, puisque je l'ai entendu tout à l'heure, de dupliquer cet événement sur Nouakchott l'année prochaine. Merci infiniment. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Toute la conférence est enregistrée. Elle sera sur le site Internet la semaine prochaine et il y a un compte-rendu détaillé qui sera publié avec la Tribune Afrique, notre partenaire. Merci et je vous souhaite un excellent week-end et que le test soit totalement négatif. Merci beaucoup. Merci.